Comme le disait Albert Schweitzer, le bonheur, c'est la seule chose qui se dédouble si on la partage. Alors en temps de crise, alors que tout est difficile, si au moins on peut dédoubler le bonheur que l'on a, mais il faut le faire. Rayonnons de bonheur autour de nous, le bonheur c'est contagieux. Et si le bonheur du personnel d'entreprise constituait un véritable facteur de prospérité, c'est ce qu'indiquent les chiffres obtenus chez les pionniers de cette approche. D'après Laurence Vanet, Chief Happiness Officer chez SPF Sécurité Sociale, le bonheur commun des collaborateurs rapporte à l'entreprise immensément plus que l'exploitation froide de leurs seules compétences. La notion de bonheur au travail est vraiment importante. La seule chose, c'est que le bonheur est une notion extrêmement subjective. Ce qui fait votre bonheur n'est peut-être pas ce qui fait mon bonheur et inversement. Donc quand on veut quantifier le bonheur, ce qu'il faut mesurer finalement, c'est la capacité que le personnel, que les collaborateurs de l'entreprise a à trouver au sein de cette organisation des éléments qui vont contribuer à son épanouissement personnel et que chacun puisse quelque part faire sa propre recette du bonheur. À partir du moment où on sait ce qu'il se passe, même si le contexte est difficile, il vaut mieux être au courant que de l'ignorer. L'ignorance crée la peur crée l'inhibition. Par conséquent, étant donné qu'on est en Belgique et le travail des enfants est interdit, on peut se rendre compte qu'on travaille avec des adultes et qu'en adulte, on est capable d'entendre tout. Donc pouvoir développer une culture de confiance, ça commence aussi par une culture de communication et de transparence. Automatiquement, à partir du moment où on crée cette communication, si elle vient du top et qu'elle est renvoyée vers l'ensemble des collaborateurs, il faut pouvoir aussi la retourner et pouvoir entendre finalement ce que les femmes et les hommes qui composent une organisation ont à nous dire, pour être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se vit au sein de l'organisation, de ce qui est réellement important pour nos collaborateurs. À l'heure actuelle, on ne dispose pas réellement d'une cartographie du bonheur en entreprise en Belgique. Ce que l'on remarque à l'heure actuelle, par contre, c'est qu'il y a une vraie sensibilisation sur le sujet et un vrai intérêt qui est sincère et courageux de la part d'organisations qui sont soit très grandes ou très petites, qui sont au nord du pays ou au sud, qui sont basées uniquement en Belgique ou à l'international et qui se rendent compte qu'investir dans le bonheur de leurs collaborateurs, de leurs clients, est carrément profitable de façon durable sur leurs résultats et sur leurs performances. Lorsque l'on essaie de travailler le bonheur en organisation, la notion de co-création, c'est-à-dire de définir ou de redéfinir des produits, des services avec la collaboration des clients ou d'autres collaborateurs de l'organisation, est une notion tout à fait intéressante. D'autres organisations encore vont par exemple mettre à disposition des plateformes collaboratives pour se faire rencontrer dans le monde virtuel les utilisateurs de leurs services et les collaborateurs internes. Et ça marche également au niveau du secteur public. Je suis Chief Happiness Officer du SPF Sécurité Sociale, ministère belge de la Sécurité Sociale. C'est ce genre de plateforme que nous utilisons avec certains utilisateurs de nos services. Ce que nous avons également essayé de promouvoir, c'est un environnement de travail totalement dynamique. Personne n'a de bureau. Ni le président, ni les membres du comité de direction. On s'installe sur des bureaux qui sont tout à fait identiques à ceux des autres collaborateurs. On promeut l'usage des médias sociaux, y compris en interne, pour faire remonter les bonnes idées, pour permettre à chacun d'avoir une partie prenante dans la communication interne. On développe toute la stratégie des ressources humaines sur cette formule liberté plus responsabilité égale performance plus bonheur. À partir du moment où on considère qu'on travaille avec des adultes et qu'on laisse la liberté de s'organiser, qu'on demande de prendre la responsabilité par rapport à ses choix, et cette responsabilité, on la prend d'abord par rapport à soi-même et par rapport à l'équipe, automatiquement, cela va être création de valeur pour l'organisation et création de bonheur pour la personne. Le SPF Sécurité Sociale, convaincu que le bonheur de ses collaborateurs est une réelle importance pour la qualité du service qu'on va pouvoir rendre aux citoyens, a inscrit réellement dans sa vision le fait d'être une organisation qui soit sexy, happy et agile. Sexy pour pouvoir attirer les talents, happy pour pouvoir rendre heureux ceux qui collaborent déjà à l'intérieur et agile pour pouvoir vraiment développer une vraie politique de souplesse et d'adaptation par rapport aux changements de politique, par rapport aux contraintes budgétaires ou par rapport aux différents challenges que finalement l'administration belge doit rencontrer pour délivrer un meilleur service aux citoyens. C'est finalement un modèle dont n'importe quelle organisation, qu'elle soit une TPE ou qu'elle soit une multinationale, qu'elle soit locale ou internationale, peut s'inspirer. C'est important finalement, c'est un changement de culture, c'est une autre façon de considérer les hommes et les femmes qui doivent rejoindre une organisation, qui composent cette organisation et qui vont rendre des services ou construire des produits à vendre à d'autres femmes et d'autres hommes. Donc être sexy, happy et agile, mais il faut que ça rayonne autour de nous, il faut que tout le monde puisse se l'approprier en quelque sorte.